4 minutes, à vous la parole. OK, hey, merci, mon Dieu Seigneur, enfin, il m'en donne. Bonjour, merci, merci, Monsieur le ministre, d'être là. Écoutez, je suis un peu déçu aujourd'hui, sincèrement, parce que vous n'arrivez pas avec de solutions, hormis la loi C13, qu'on va bientôt entreprendre l'étude, et dans laquelle le projet de loi prévoit potentiellement des amendes de 25 000 par le commissaire aux langues officielles. Et l'autre élément, puis on s'entend que 25 000 pour CN, là, avec des milliards de chiffres d'affaires, pas sûr que leur donner une petite amende de 25 000, ça va les faire bouger grand-chose, là, mais l'autre élément, c'est, puis je veux vous entendre là-dessus, c'est le pouvoir d'ordonnance. C'est-à-dire que le commissaire pourrait ordonner à des entreprises assujetties de faire de poser tel ou tel geste. Est-ce que vous êtes en accord avec cette possibilité-là? Monsieur le Président, Monsieur Généreux, le CN a déjà une obligation légale. Ce que C13 propose, c'est des outils supplémentaires pour faire respecter la loi. S'ils sont obligés, selon la loi, comment se fait-il qu'ils ne le font pas? En fait, on va être clair aussi pour le CN, on va être juste. Ils avaient nommé M. Charest, malheureusement, M. Charest a démissionné pour faire d'autres choses dans la vie pour le moment. Mais j'aurais des noms à leur soumettre. Moi, je pourrais leur soumettre 100 CV de Québécois là, de très grande expérience, dont possiblement que vous le connaissez, M. Lawrence Cannon, entre autres, qui est un ancien ministre des Transports et ancien ambassadeur à Paris, qui serait assurément, tout comme vous le serez peut-être un jour lors de votre retraite de la politique, être capable de prendre un rôle dans une entreprise comme celle-là, puisque vous aurez l'expérience pour le faire. Il y a des centaines de personnes comme ça au Québec là, qui parlent français, qui sont parfaitement bilingues et qui pourraient assurément occuper un rôle comme celui-là au sein du CN. Comment se fait-il que... Moi, j'ai l'impression que l'effort n'a pas été fait. Mais la réalité, c'est que le gouvernement du Canada ne peut rien faire réellement, hormis leur suggérer ou d'être déçu quand ils ne le font pas. We should make a distinction. Il faut faire une distinction entre les obligations du CN en vertu de la loi et la composition du CA. Et vous m'avez entendu aujourd'hui dire clairement que je m'opposais, j'étais opposée à la façon dont le CN nomme ses administrateurs du point de vue du manque de leadership. Mais la loi ne dit rien à cet égard. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, nous sommes en train de tirer les leçons de cette lacune. Il y a des discussions à l'heure actuelle par rapport à la responsabilité du CN. Le CN a reconnu que ça n'aurait pas dû arriver. Et j'attends avec impatience l'étude du comité sur cette question et son rapport. Encore une fois, je ne vais pas me ménager pour faire tout ce qui est possible pour défendre les droits des Québécois et de recevoir les services dans les langues de leur choix. Et je vais encourager le CN non seulement à respecter la loi et ses obligations à cet égard, mais d'aller plus loin pour promouvoir les droits des francophones et de ceux qui travaillent au CN. 30 secondes. Il va bien trop vite, lui. Monsieur le ministre, si vous aviez l'opportunité, est-ce qu'il y a un lien direct entre votre ministère et votre poste de ministre et la nomination des personnes? Est-ce qu'il y a un lien politique, j'entends? Est-ce que vous faites vous-même des recommandations au board du CN pour nommer des personnes en particulier? Non. Non. Le CN est une entreprise privée. Et elle prend ses décisions d'elle-même. Mais nous, à Transport Canada, nous devons nous assurer qu'ils respectent les règles de sécurité les plus strictes.